Bonjour, ce cours de français juridique s'adresse aux étudiants inscrits en première année master option droit public. Avant de faire un cours sur le droit international des droits de l'homme, j'ai préféré faire un rappel sur les droits de l'homme. Que sont les droits de l'homme? Les droits de l'homme sont les droits que nous avons tout simplement car nous existons en tant qu'êtres humains. Ils ne sont conférés par aucun État. Ces droits universels sont inhérents à nous tous, indépendamment de notre nationalité, sexe, origine nationale ou éthique, couleur, religion, langue ou toute autre situation ou considération. Ils vont des plus fondamentaux comme le droit à la vie, tout d'abord, à ceux qui rendent notre vie digne d'être vécue, comme les droits à l'alimentation, à l'éducation, au travail, à la santé et à la liberté. La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée nationale des Nations unies en 1948, fut le premier document juridique visant à protéger universellement les droits fondamentaux de l'homme. La déclaration, qui a fêté ses 70 ans en 2018, continue d'être à la base du droit international des droits de l'homme. Ces 30 articles fournissent les principes et les fondements des conventions, traités et autres instruments juridiques présents et futurs en matière de droits de l'homme. La déclaration, ainsi que les deux pactes qui l'accompagnent, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, constituent la Charte internationale des droits de l'homme. Dans ce qui suit, nous allons voir quelques caractéristiques de ces droits. Ils sont le principe de l'universalité des droits de l'homme et la pierre angulaire du droit international des droits de l'homme. Cela signifie que nous avons tous le droit d'exercer nos droits de l'homme sur un pied d'égalité. Ce principe formulé pour la première fois dans la Déclaration universelle se retrouve dans de nombreuses conventions, déclarations et résolutions internationales relatives aux droits de l'homme. Les droits de l'homme sont inaliénables. Ils ne peuvent être abrogés, sauf dans des circonstances particulières et dans le respect de la légalité. Par exemple, le droit à la liberté d'une personne peut être restreint si un tribunal reconnaît cette personne coupable d'un crime. Ces droits sont indivisibles et interdépendants. Tous les droits de l'homme sont indivisibles et interdépendants. Cela signifie que l'on ne peut pas jouir pleinement d'un droit sans pouvoir exercer les autres. Par exemple, les progrès réalisés dans le domaine de droit civil et politique favorisent l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels. De même, violer les droits économiques, sociaux et culturels peut nuire à de nombreux autres droits. Ces droits sont égaux et non discriminatoires. L'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. La non-discrimination proclamée à l'article 2 garantit cette égalité. La non-discrimination imprègne l'ensemble du droit international des droits de l'homme. Ce principe est présent dans tous les principaux traités relatifs aux droits de l'homme. Il est également le thème central de deux instruments fondamentaux,
à savoir la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ces droits sont à la fois des droits et des obligations. Tous les États ont ratifié au moins un des 9 principaux traités relatifs aux droits de l'homme et au moins un des 9 protocoles facultatifs. Au total, 80% des États ont ratifié 4 instruments ou plus. Cela signifie que les États ont l'obligation et le devoir de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits de l'homme en vertu du droit international. L'obligation de respecter signifie que les États doivent s'abstenir de s'ingérer dans l'exercice des droits de l'homme ou de restreindre ces derniers. L'obligation de protéger exige des États qu'ils protègent la personne ou groupe de personnes contre les violations des droits de l'homme. L'obligation de mettre en œuvre signifie que les États doivent prendre des mesures positives pour faciliter l'exercice des droits de l'homme. En tant qu'individus, nous avons le droit d'exercer nos droits de l'homme, mais nous devons également respecter et défendre les droits de l'homme d'autrui. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours intitulé Droit international des droits de l'homme.